Dans l'enfer de Cox's Bazar, les camps surpeuplés de réfugiés Rohingyas, c'est l'enfant qui domine. Un peu plus de 4 mois de crise, 650 000 nouveaux venus ici et 60% d'enfants, souvent non accompagnés. Nous rejoignons une équipe de l'UNICEF dans le camp de Balukhali. Une vingtaine de personnes sont arrivées aujourd'hui, c'est peu, mais il s'agit de nouveau de très jeunes Rohingyas. La grosse majorité sont des femmes et des enfants. Et disons, la grosse partie de la population n'arrive pas à 15 ans. Des enfants besogneux qui ont subi des traumas extrêmement importants au Myanmar et qui arrivent ici dans un camp qui est vraiment énorme. Vérifier leur vaccination, repérer les situations compliquées, les familles en détresse, c'est le premier réflexe de Viviane van Stertegem, une Belge, responsable ici de la mission UNICEF. La jeune femme dans le fond a 15 ans et elle a recueilli 2 enfants qui sont les enfants de sa grande sœur. Sa grande sœur est décédée et le père des enfants a été tué récemment aussi. Donc elle reste seule avec ces deux très jeunes enfants qu'elle va essayer de prendre en charge. Les maris, les jeunes hommes ont souvent été tués. Ces femmes et enfants vont devoir survivre, livrés à eux-mêmes dans les camps où la norme habituelle de 45 mètres carrés par personne n'est pas du tout respectée. Or ici, dans certains endroits de Kutupalong et de Balukhali, on est à 10 mètres carrés. Donc on a un quart de l'espace vital minimal requis. Et pourtant la vie a repris ses droits, les sourires aussi, omniprésents sur les visages de ces enfants. Au cœur de l'enfer, leur innocence, leur courage est épatant. La fuite de Myanmar fait si que vraiment un endroit où aujourd'hui il y a la paix, il y a la possibilité de manger tous les jours et un peu d'eau, ça suffit largement pour eux. Sans doute, on ne sait pas combien de temps ça va durer. La résilience, évidemment, elle est très forte parce qu'ils ont une grosse capacité d'adaptation, mais les conditions sont vraiment difficiles. Des cris d'enfants, des chants, toutes les ONG présentes ici ouvrent leur espace de jeu pour accueillir les petits, jouer, partager, comme si la vie était normale. L'UNICEF a déjà ouvert des centaines d'écoles pour former ces jeunes, souvent non scolarisés, et 140 child-friendly spaces comme celui-ci. Ils ont besoin d'un lieu où ils sont en sécurité, un endroit où ils reçoivent un soutien psychosocial et avec des activités ludiques. En même temps, on fait du travail d'identification d'enfants extrêmement vulnérables, y compris des enfants non accompagnés, séparés de leur famille. Vu la promiscuité des lieux, le grand danger, ce sont les maladies qui menacent. L'épidémie de rougeole est passée, celle de diphtérie a tué 12 enfants, les humanitaires craignent la suite, le choléra. Dans ce centre de santé, l'UNICEF scrute les signes de malnutrition. Sur les 300 000 enfants testés, le taux global est largement au-dessus du seuil critique et certains enfants sont en danger. Il y a dans toute cette zone, il y a 3% de malnutrition sévère et on doit considérer que tous ces enfants-là, tous ceux qui ont un diagnostic de malnutrition sévère sont en fait en danger. Parce que n'importe quelle maladie peut les faire précipiter. L'avenir leur appartient et pourtant, impossible à l'heure actuelle de leur promettre une vie à la hauteur de leurs besoins. Selon l'UNICEF, il y a aujourd'hui dans la région 720 000 enfants affectés.